Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live. Le live voilà, du jour. On va analyser le marché, analyser les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous au cours de cette semaine, essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, ce qui va pouvoir se passer dans les prochains jours. Le but, c'est aussi d'échanger, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Dans ce live, on ira aussi sur Binance, histoire de faire un petit tuto, parce que vous avez été nombreux à me le demander dans le groupe Telegram. Voilà, vous vouliez un petit tuto pour tout simplement comprendre un petit peu mieux l'utilisation de Binance, voir un petit peu ce qui est possible de faire, comment prendre des positions avec effet de levier, etc. Donc on va regarder un petit peu tout ça justement au cours du live, on va en profiter vu que vous me l'avez demandé. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je m'excuse d'avance pour ma voix, parce que voilà, je suis un petit peu malade, je suis enrhumé, etc. Donc voilà, s'il y a des petites pauses où voilà, je bois un coup, je me mouche, etc., j'éternue, c'est tout à fait normal puisque je suis malade. Voilà, je vais pas parler très très fort non plus, c'est pour ça que le live aussi sera pas forcément très très long, parce que j'ai un peu de mal à parler pendant très longtemps, étant donné que je suis malade. Voilà. On va commencer tout de suite du coup avec globalement un marché qui n'a pas tellement bougé aujourd'hui, hein. On est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est actuellement avec un Bitcoin qui travaille sur la résistance des 48 000 dollars. Comme vous le savez, on a très très bien cassé le pattern daily, ce qui nous a permis justement de venir chercher la résistance. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là, étant donné que voilà, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, hein, dans les vidéos de la semaine dernière et du début de semaine là. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du live, à aller voir la rediffusion tout à l'heure sur YouTube. Donc voilà. Donc résistance des 48 000 dollars. Maintenant, il y a deux options. Soit on est rejeté sur cette résistance, et dans ce cas-là, on reviendra dans un premier temps tester tout simplement la trendline ici du pattern daily. Attention, c'est possible que cette trendline ne soit pas assez solide et qu'on puisse réintégrer le pattern. Dans le cas contraire, si on arrive à casser assez rapidement cette résistance des 48 000 dollars, alors on ira chercher selon moi très très rapidement ici la prochaine résistance en direction des 55 500 dollars. Donc on va suivre ça attentivement dans les prochains jours, enfin même dans les prochaines heures. Déjà on va attendre de voir la clôture daily de ce soir, hein, comment cette bougie un petit peu va clôturer, en dessus, en dessous ou comme elle l'est actuellement. Moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est qu'on a fait une clôture daily hier qui n'est pas forcément très intéressante, hein. Généralement voilà, quand on a une bougie comme ça avec des grosses mèches et un tout petit corps, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, après pour l'instant, la bougie actuelle semble plutôt correcte, donc on va surveiller ce soir la clôture daily. Voilà un petit peu la situation sur le Bitcoin. Le but dans ce live, ça va être d'aller voir différentes opportunités très très intéressantes que j'ai à vous proposer, notamment Ethereum, qui lui continue son ascension en direction des 3800 dollars, puis vers les 4000 dollars, hein. Je rappelle qu'on avait pris position justement à la cassure de ce pattern et surtout à la cassure du nuage juste ici. Donc là, l'objectif est toujours de venir chercher les 3800 dollars. Attention, je précise bien que toutes les analyses qu'on va faire dans le live, ce n'est pas du conseil en investissement, et les scénarios que je vais identifier sont aussi dépendants eh bien, du comportement du Bitcoin. C'est-à-dire que oui, certes, on a des très très belles cassures sur différents altcoins, mais évidemment que si on a un Bitcoin qui est rejeté par la résistance et qu'on réintègre le pattern daily, évidemment que probablement les scénarios sur les altcoins s'annuleront de la même manière. Dans tous les cas, soyez extrêmement prudents sur vos prises de position. On est toujours sur un marché assez volatile. Et il y a surtout quelque chose qui m'inquiète un petit peu et sur lequel je vous mets en garde depuis un moment, c'est qu'on a un indice Fear and Greed qui allait très très rapidement dans le vert. Beaucoup trop vite à mon goût. C'est-à-dire que voilà, la semaine dernière, on était sur un indice à 26, donc extrême peur. Et vous voyez que hier, on est monté à 60. Donc un petit peu trop d'espoir de manière trop rapide, en fait, selon moi, un petit peu trop d'euphorie, d'emballement, et on sait que c'est pas forcément quelque chose de très très bon pour le marché, puisque c'est généralement dans ce genre de situation qu'on va avoir des retournements, justement, de situation assez imprévus, assez immédiats, en fait, et tout simplement pour piéger un petit peu tout le monde. On le sait, hein, déjà, il y avait énormément de personnes qui étaient en short, hein, qui étaient bearish depuis ce pattern, puisqu'on a eu, je crois, plusieurs centaines de millions de liquidations justement lors de la cassure de ce pattern par le haut. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Un autre conseil que je vous donner avant de commencer vraiment les analyses sur les altcoins, c'est de trader les tendances. Voilà, éviter de short en ce moment, voilà, parce qu'on est sur une tendance haussière.
c'est compliqué de savoir aussi quand le marché va se retourner. Donc essayez vraiment de trader les tendances. Voilà, quand sur une journée vous voyez qu'on est sur une tendance haussière, tradez cette tendance haussière et essayez pas d'aller à l'encontre de ces tendances puisque ça va la plupart du temps vous causer du temps. Ok, on commence tout de suite avec l'ADA qui est actuellement en train de tenter la cassure ici de cette grosse résistance, donc avec le nuage couplé à cette structure ici qu'on a en violet au niveau des 1,30 $. Donc la clôture d'élite ce soir va être très très importante puisque si on clôture au-dessus du nuage, hein, juste ici, on aura déjà un premier signal haussier assez intéressant. Mais il faudra tout de même vraiment réussir à passer au-dessus de ces 1,30 $ pour rentrer en position. Alors maintenant, quelle position prendre? Eh bien, vous voyez que moi, personnellement, si on arrive à confirmer ces différentes cassures, étant donné qu'on a cassé ce biseau descendant daily, je pense qu'on pourra venir chercher le haut du pattern dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc ça permet de faire un gros trade, un retour à la TH. Donc ça nous donne un ratio risque-récompense de 3,85 puisque j'ai placé mon stop loss assez proche. Vous voyez, je l'ai placé au-dessus du pattern avec ici ce niveau de support. D'ailleurs, il s'est descendu un petit peu, normalement je l'avais mis un petit peu plus haut. Au niveau de ce support, juste au niveau des 1 $. On voit que c'est une zone qu'on a déjà bien travaillé. Et puis en plus, on a ici le plat du nuage qui devrait faire office, lui aussi, de support. Donc voilà un petit peu la situation sur ADA. ADA qui est, voilà, encore une fois, même si elle est très critiquée, ça reste un écosystème, une blockchain qui est intéressante. Donc pourquoi pas. Moi personnellement, j'ai encore de l'ADA dans mon portefeuille en spot. Mais là, c'est vrai que si on confirme vraiment ces cassures, eh bien, je pense prendre position tout simplement en long. Donc voilà, encore une fois, je rappelle que on est dépendant du Bitcoin. Hein. Si on a un Bitcoin qui corrige fort, eh bien évidemment, le scénario s'annulera probablement sur l'ADA aussi. Je vais faire une petite pause rapidement juste pour répondre aux quelques questions que vous m'avez posées déjà dans le chat, notamment sur TikTok. Déjà, bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. C'est quelle monnaie? Alors là, actuellement, c'est l'ADA qu'on est en train de regarder. Cardano, c'est le token de la blockchain Cardano. Ouais, on va regarder le KDA si tu veux. BNB, on va regarder aussi. KDA, vous inquiétez pas. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça dans le live, vous inquiétez pas, je vais continuer à avancer. Hop, on va passer sur le VRA. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas regardé et il est actuellement dans une situation très intéressante puisque vous voyez qu'on a cassé ce pattern en daily. Pattern qui s'apparente à un falling wedge, qui je le rappelle est un pattern de retournement de tendance haussier, donc très intéressant. Falling wedge cassé par le haut, et en plus de ça, on a confirmé aussi la cassure du nuage. Ici, le nuage Ishimoku en daily qui faisait aussi office de résistance. Donc personnellement, j'ai pris position, juste là quand on est venu justement rebondir et retester le nuage. Donc j'ai pris position avec pour target bien, tout simplement ce premier niveau là. J'ai pas mis directement comme vous le voyez le haut du pattern, hein. Je vais prendre une première prise de profit au niveau de la résistance. Ici pour moi on va avoir un niveau clé qui peut potentiellement un petit peu nous stopper et nous ralentir. Donc c'est pour ça que je prendrai déjà des profits à ce niveau là. Et puis dans un deuxième temps on ira chercher le deuxième take profit en direction du haut du pattern. Le stop loss je l'ai mis voilà, assez proche, hein, tout de même au niveau du support tout simplement, donc sur tout simplement sur le pattern, ce qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 6,67, ce qui est tout à fait correct. Je le rappelle, quand on touche un premier take profit, n'hésitez pas à remonter votre stop loss à votre prix d'entrée. Comme ça vous permet, voilà, tout simplement, si la crypto ne touche pas le take profit et redescend, et bien de clôturer tout de même en positif. Donc très important, tout au long d'un trade, toujours penser à prendre des profits, et dès qu'on touche des take profit, à remonter son stop loss au prix d'entrée. Veracity, enfin le VRA, donc token de Veracity, là aussi une fondamentale assez intéressante avec un écosystème qui a beaucoup de potentiel selon moi. Donc pourquoi pas, voilà, garder une petite partie de son portefeuille sur tout simplement le VRA. Ouais, je vais regarder le XRP aussi, Alex, t'inquiète. Donc voilà un petit peu la situation. De son côté, le BNB, lui, s'apprête, en tout cas, tente de casser son range ici en daily. Alors, comme vous le savez, on avait déjà cassé un pattern en H4, hein, ce gros triangle de compression qu'on avait cassé en H4. Et puis là, on tente actuellement la cassure du range daily. Si on arrive justement à confirmer la cassure du range en plus du pattern, ça nous permettrait de venir chercher ici la résistance des 540 $. Elle est un petit peu basse, hein. Ma résistance c'est plutôt de cette manière, en direction des 540 $. Donc très intéressant. Maintenant attention, ça peut être une mince affaire puisque ici on va avoir selon moi
au niveau des 455 $, aussi une structure qui pourrait nous bloquer un petit peu. Donc moi, en termes de prise de position, si je peux vous recommander ça, mais encore une fois, c'est pas du conseil en investissement, si on confirme la cassure, ça sera de directement prendre des profits déjà à ce niveau-là, qui sera selon moi un niveau clé. Donc petite prise de profit, hein, ça peut être voilà, seulement 25% du trade, vous prenez profit ici, et puis après, hop, on ira chercher directement les 540 $. En termes de stop loss, moi, je pense que vous pouvez le mettre assez serré. Pourquoi? Parce que si on réintègre le range, il y a beaucoup de chances qu'on revienne tester le bas du range, justement. Donc moi, je vous conseille de mettre un stop loss assez serré. Ici, tout simplement, au niveau du plat du nuage, vous voyez qu'on a une zone de support assez importante, donc au niveau des 415 $. Donc ça permet d'avoir un ratio risque-récompense de 3,88 sur le trade, ce qui est tout à fait correct. Voilà un petit peu. Alors, vous vouliez qu'on regarde le XRP. XRP, il est dans une situation plutôt intéressante. Voilà, il a cassé son pattern daily par le haut. Alors attendez, que je retrace bien tout ça, parce que ça a un petit peu bougé, il me semble. Alors hop, je reprends comment j'avais tracé de cette manière. Voilà. Donc voilà le gros pattern daily dans lequel on était pour le XRP, qu'on a très bien cassé il y a quelques jours par le haut, ce qui active donc des targets en direction des 1,15 $. Okay, vous voyez que ici on va déjà avoir un premier niveau de support très intéressant. Donc déjà une première prise de profit à aller chercher selon moi dans les prochains jours. Alors, je remets la bonne couleur. Hop, voilà, première prise de profit, déjà assez intéressante. Donc en termes de prise de position, ce qui pouvait être intéressant de faire, c'était ici à la cassure de rentrer en trade avec des targets donc en direction des 1,10 $. Un stop loss, personnellement j'ai mis un stop loss assez proche. Deux options, soit vraiment vous le mettez ultra proche ici sur cette zone, cette structure là. Personnellement je l'ai mis un petit peu plus bas, juste ici au niveau vraiment d'une zone selon moi un petit peu plus solide, au niveau des 73 centimes. On a un ratio risque-récompense à 3, ce qui est tout à fait correct. Dans un deuxième temps, si on arrive à casser ici la résistance, alors on pourra aller chercher le haut du pattern vers la TH. Là, on est sur une analyse daily, donc je précise que c'est du moyen long terme, évidemment. Et puis au cours de l'année, vous voyez qu'avec les extensions de Fibonacci, on peut se fixer des targets en direction des 2,69 $, puis vers les 3,05 $. En soi, les XRP pourraient bien aller chercher des targets plus hautes, mais déjà, situation plutôt intéressante. On va regarder un petit peu plus à court terme ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'on a très bien cassé le pattern. On avait déjà bien cassé ce pattern d'élargissement symétrique descendant, ce qui nous avait permis justement d'aller chercher la cassure du pattern daily. Donc voilà un petit peu la situation pour le XRP. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Le gala qu'on suit attentivement en ce moment, puisqu'il a confirmé la cassure lui aussi de son pattern daily, comme vous le voyez juste ici. Alors des fois, vous inquiétez pas, hein, des fois mes trendlines bougent un petit peu, donc des fois vous voyez c'est pas poil bien tracé, ça bouge un petit peu entre mes analyses, donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc cassure confirmée en daily de ce pattern pour le Gala qui a un écosystème et une fondamentale ultra intéressante. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement les leaders du Play to Earn Metaverse, donc c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Là maintenant, moi ce que je vais attendre de faire, ça va être quand même d'attendre la cassure du nuage. Ici, d'Ishimoku, comme vous le voyez, on bloque un petit peu sur ce niveau pour le moment, donc moi je vais attendre bien aussi la cassure du nuage pour prendre position, puisqu'on sait que le nuage peut nous bloquer un petit peu et potentiellement nous faire réintégrer le pattern. À la cassure, donc au niveau des 29 centimes, si on la confirme, eh bien je prendrai position avec des targets en direction de la TH, et puis un stop loss assez large cette fois-ci. Voilà, vu qu'on est à l'issue du pattern, je me laisse un petit peu plus de marge, ça me permet d'avoir un ratio risque-récompense très intéressant. Si vous voulez jouer un petit peu plus la sécurité, je peux vous conseiller d'avoir une première prise de profit juste ici au niveau des 45 centimes. Vous voyez qu'on va avoir un support assez intéressant, tout simplement avec ici le plat du nuage. Ça permet de garder un ratio risque-récompense à 2,25, ce qui est tout à fait correct. Donc voilà un petit peu la situation sur Gala que je trouve très intéressante aussi en ce moment. Et puis comme je vous disais, encore une fois, c'est quelque chose qui a une fondamentale vraiment puissante, qui a beaucoup de potentiel, donc je surveille ça attentivement. On va regarder l'AXS rapidement, qui lui aussi a confirmé de belles cassures. Dans un premier temps, la cassure de ce biseau descendant en daily, ainsi
que tout simplement la cassure ici du nuage. Donc très intéressant, on a deux signaux haussiers plutôt intéressants à exploiter. Une prise de position est donc possible, attention maintenant à ce qui va se passer à court terme, mais ça on va le voir un petit peu après. Mais voilà, il y a la possibilité de venir chercher le haut du pattern. En termes de stop loss, moi je peux vous conseiller soit de le mettre très très proche ici, mais il y a encore possibilité qu'on reteste le nuage. Donc moi je me laisserai un petit peu plus de marge et je vais utiliser ici la zone des 51,50$ pour me protéger. Maintenant voilà, comme je vous disais, à court terme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien visiblement, on semble dessiner un bull flag. Donc attention, c'est normalement quelque chose qui doit casser par le haut et qui nous permet de prolonger la tendance haussière. Mais attention, si on était amené à casser par le bas, peut-être qu'on reviendrait tester ici le nuage. Donc c'est pour ça que moi, je peux vous conseiller aussi potentiellement d'attendre un petit peu ce qui va se passer, attendre une confirmation de cassure de ce pattern. Mais du coup, là, on serait sur une position à plus court terme. Et dans ce cas-là, eh bien, on pourrait tout simplement attendre ici une confirmation pour aller chercher les targets. Et puis voilà, passer un stop loss sur le bas du pattern. Ou alors, troisième option, si on casse, bien, hop, si on casse, pardon, par le bas ce pattern, et bien ça va être de voir si on arrive à rebondir ici sur le nuage, et dans ce cas là on pourra rentrer en trade ici sur le nuage avec une position à très court terme, juste en allant chercher le haut du pattern. C'est aussi tout à fait faisable. Donc là il y a vraiment plusieurs possibilités qui s'offrent à vous sur la XS, libre à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Dans ce live, je voulais aussi vous parler de cette crypto. Je vous en ai parlé tout à l'heure sur TikTok. C'est un projet qui a énormément de potentiel selon moi. Alors je précise que c'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est pas du tout une pub, c'est pas du tout un placement de produit. Pourquoi je trouve ça très très intéressant? Puisque AdShares, en fait, il va prendre l'intégralité du marché de la publicité dans le métaverse. Ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur Internet, voilà, on a Google Ads, on a Facebook Ads, on a Snapchat Ads qui permettent de faire des publicités. Et bien, eux, ils vont se charger de tout ça, ils vont prendre le rôle un petit peu de justement Google Ads, etc. Et bien, dans le métaverse. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel, puisque ça va vraiment ajouter, amener une valeur ajoutée à un secteur, à un domaine en particulier, en l'occurrence le métaverse, et la publicité. Donc, c'est assez ciblé. Et ça va apporter, selon moi, une valeur ajoutée assez intéressante. En plus de ça, ils ont déjà des contrats avec The Sandbox et Decentraland, donc les métaverses de Sand et Mana. Donc voilà, c'est quelque chose déjà d'assez solide, et je pense que c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de potentiel. Donc voilà un petit peu. Faites vos propres recherches, hein, tout de même. C'est pas du conseil en investissement. Je vous conseille vraiment d'aller voir quand même un petit peu plus en détail ce qui est en train de, leur projet, etc. Mais pour moi, ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà, à surveiller. C'est une crypto que vous pouvez retrouver sur différents marchés, notamment sur PancakeSwap, que vous pouvez échanger avec du WBNB, ou encore sur Uniswap. Excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis un petit peu malade. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur AdShares qui a selon moi effectivement beaucoup de potentiel. Thomas me demande sur le VRA à long terme ce que j'en pense. Bah justement on en a parlé un petit peu plus tôt dans le live du VRA et je disais que voilà il avait cassé son pattern daily par le haut ainsi que le nuage et donc il y avait une position potentiellement assez intéressante à moyen long terme sur le VRA et c'est une crypto qui pourrait potentiellement je pense faire de très très belles performances au cours de l'année 2022. Donc personnellement j'en ai un petit peu dans mon portefeuille parce que je trouve ça vraiment très très intéressant. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les différentes cryptos que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme je vous disais, donc juste avant qu'on fasse un petit peu la partie tuto live, tuto Binance, pardon, je vais répondre à quelques questions juste sur TikTok. Donc voilà. Ouais, T-Boy d'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu as bien reçu tes 50$ de crypto vu que tu avais gagné le concours? Parce que normalement, je te les ai envoyés, donc dis-moi voilà si tu les as bien reçus. Ouais, je suis carrément malade, donc assez compliqué. Là, je suis en daily, Christadot. Je suis en daily juste ici. Donc voilà. Ah oui, vous vouliez qu'on regarde le KDA juste avant de passer sur le tuto Binance. On va regarder rapidement effectivement le KDA, ce qui est en train un petit peu de se passer. Hop, KDA que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Binance, qui a été listé il n'y a pas très longtemps sur Binance. Du coup, on va prendre un autre exchange pour avoir une vue plus globale. KDA, ce qu'on peut dire, c'est que la situation est assez particulière, puisqu'en fait, on est arrivé à l'issue du triangle de compression daily, hein, comme vous voyez, mais du coup, la cassure est pas très nette selon moi. Donc attention, oui, on est sorti du pattern, oui, on l'a cassé par le haut, mais vous voyez, c'est parce que vraiment, on était à l'issue, en fait, donc on pouvait pas forcément continuer plus bas. En plus de ça, on va avoir le nuage ici d'Ichimoku qui va faire office de résistance, donc moi, je resterai extrêmement prudent sur le KDA pour l'instant.
Par contre, si on arrive ici à passer au-dessus du nuage Ishimoku, alors là, il y aura une position très intéressante à prendre. Position très intéressante à prendre, soit sur du très court terme. Dans ce cas-là, vous allez chercher directement les 10,70 $, hein, avec un stop loss assez proche. Alors, attendez, je me décale un petit peu. Avec un stop loss assez proche juste à l'entrée du pattern. Donc ça, c'est une position à court terme que vous pouvez prendre. Hein. Vous voyez, rassuré récompense 2,23, très intéressant. Je précise évidemment que le stop loss là, je le place à la va-vite. Hein. Normalement, il faudrait utiliser les retracements de Fibonacci, etc. pour davantage de précision. Mais pour un souci de compréhension et de rapidité, je vous le fais rapidement et je me concentre surtout sur les take profit. Donc là, première prise de profit qui peut être intéressante au niveau de la résistance ici avec le plat du nuage et puis une structure qu'on a créée maintenant il y a quelques mois. Donc au niveau des 10,70 $. Et puis après, l'objectif. Déjà, on ira chercher le premier niveau de Fibonacci ici, donc le niveau 0.618 de Fibonacci, donc en direction des 17,58 $. Et puis après, ATH à 25 $. Puis, avec les extensions de Fibonacci, on peut se fixer des targets en direction des 33 et 38 $ au cours de l'année 2022 pour le KDA. Donc, ça en plus, je trouve qu'il y a une fondamentale assez intéressante dans le projet. Donc, ça peut être assez intéressant. Maintenant, encore une fois, attention. Et personnellement, j'attends vraiment la cassure du nuage avant de prendre position. C'est-à-dire que là, étant donné la situation et la manière dont on a cassé le pattern daily, ça serait beaucoup trop dangereux et imprudent, selon moi, de se positionner pour le moment. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le KDA. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ok, maintenant donc on va passer sur la dernière partie du live. Je précise évidemment, s'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas pu voir l'intégralité, vous pouvez retrouver la rediffusion juste après sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on va passer rapidement sur un petit tuto Binance sur la partie, on va dire, trading, puisqu'il y a certaines personnes voilà, qui ont un petit peu de mal encore avec ça, et qui ne comprennent pas trop comment faire. Donc déjà pour commencer, pour aller trader avec effet de levier sur Binance, vous allez ici dans dérivés et vous cliquez sur Futur USDM. Je précise que le wallet ici Futur USDM est indépendant de votre portefeuille spot. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous envoyiez des USDT, enfin voilà un stablecoin sur la partie future pour pouvoir trader. Voilà, vous voyez, moi il me reste 6 USDT parce que je ne trade plus sur Binance, enfin, moi j'utilise que FTX maintenant. Donc voilà, mais j'ai envoyé un petit peu d'USDT juste pour vous faire la vidéo, enfin juste pour vous faire l'exemple. Donc voilà, vous allez dans dérivés et vous allez arriver sur cette page. Là déjà, juste pour commencer, en haut à gauche, vous allez avoir justement toutes les cryptos que vous allez pouvoir trader. Donc là, voilà, vous cherchez BNB, etc. Toujours bien attention à se mettre avec la bonne paire. Donc c'est-à-dire que si vous avez envoyé de l'USDT sur la partie future, eh bien sélectionner la paire BNB USDT. Et l'autre chose à vérifier, c'est toujours de sélectionner le perpétuel et pas du bit trimestriel. Ok, donc sélectionnez bien à chaque fois du perpétuel. Donc voilà, là vous avez quelques informations sur la crypto, le cours, etc., les carnets d'ordre, mais ça c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est cette partie-là à droite. Donc déjà, la première chose à faire, vraiment, c'est tout le temps de se mettre en isolé. Ok, ne restez pas en croisé. En isolé, au moins, toutes vos positions vont être indépendantes les uns des autres. Voilà, alors qu'en croisé, s'il y a une position qui est en paire, eh bien, ça va grignoter sur le solde total, sur les autres positions, pour compenser les pertes. Donc restez en isolé, en tout cas vraiment en plus si vous débutez, en soit si vous avez beaucoup plus d'expérience, vous pourrez aller chercher potentiellement un peu de croisé de temps en temps, mais je vous conseille vraiment de rester isolé. Après, effet de levier. Comment sélectionner son effet de levier? Vraiment quand vous débutez les premières semaines, je vous conseille vraiment de rester sur des tout petits effets de levier, x2, x3 maximum, histoire de vraiment bien prendre en main la plateforme, bien comprendre les risques, comment ça fonctionne, etc. Vous familiariser en fait tout simplement avec le trading. Et puis au fur et à mesure des semaines, quand vous commencez à vous sentir à l'aise, voilà, vous pouvez aller chercher un petit peu plus haut, du x7. Et puis quand vous commencez à être vraiment bien à l'aise, aller chercher du x10, x15 maximum. Franchement, pour moi, on peut aller sur du x20 max quand on est dans les grosses périodes de run ou de bear market. Mais à partir au-dessus du x20, pour moi, ça commence à être un petit peu du casino. Donc voilà, attention. Après, la chose que je veux dire aussi, c'est que voilà, si au fur et à mesure du temps, vous augmentez l'effet de levier et vous vous rendez compte que vous commencez à avoir plus de pertes, etc., et que vous êtes moins à l'aise, bah, n'hésitez pas à revenir en arrière et de repasser sur des effets de levier un petit peu moins importants. Donc voilà, pour l'exemple, on va rester sur du x5. La chose qu'on peut dire aussi, ensuite, c'est tout simplement le type d'ordre, donc marché ou limite. Ça, c'est tout simple. Si vous prenez un trade en marché, eh bien, ça veut dire que vous allez prendre, tout simplement, vous allez acheter, vous allez ouvrir votre position au prix actuel. Donc là, en l'occurrence, sur le BNB, ça veut dire que vous achetez à 433 $. Ok, si vous vous mettez en marché. Je sais pas si vous voyez très bien mon écran
si vous voyez très bien mon écran, pour ceux qui sont sur TikTok, je vais peut-être prendre le téléphone. Donc voilà un petit peu. Donc marché, c'est-à-dire que vous achetez directement à 433 $, prix du marché, votre position va s'ouvrir immédiatement. Et si vous voulez rentrer à un prix différent, alors vous mettez en limite. Ça veut dire que bah là par exemple voilà, on est à 433 $. Si je veux attendre un petit peu, je fais mon analyse BNB et je me dis ah bah tiens je pense que ça va redescendre vers les 420 $. Ben c'est simple, ici en prix vous rentrez 420. Hop, alors attendez, parce que là du coup j'ai le téléphone en main, ça va être un petit peu galère. Bon bref, vous rentrez 420 ici. Et puis après voilà, vous sélectionnez la quantité d'USDT que vous allez mettre sur le trade. Ok, donc là, alors attendez, je vais reposer le téléphone juste 2 secondes histoire de bien faire les choses. Donc là, 420. Et ensuite, en termes de pourcentage de capital à mettre sur chaque trade. Alors ça va dépendre de plusieurs choses aussi. Déjà, ça va dépendre de votre capital total. C'est-à-dire que si vous avez un tout petit capital, évidemment, vous allez pouvoir mettre du x10, du 10-15% de votre capital sur chaque trade pour essayer d'avoir des gains. Si vous avez 100 $ et que vous mettez 4% de votre capital sur un trade, vous n'allez rien gagner. Maintenant, par contre, voilà, quand votre capital il va commencer à grossir, réduisez vraiment ce pourcentage. Moi, aujourd'hui, sur la plupart de mes trades, je suis passé sur du 2-3% maximum. Donc voilà. Ça, après, ça va vraiment dépendre aussi des risques que vous voulez prendre, de votre stratégie, etc. C'est important d'avoir une stratégie. Restez fidèle à votre stratégie tout le temps, c'est très très important. Mais vraiment, ne risquez pas des 20% de votre capital ou 25% de votre capital sur une seule position. C'est selon moi beaucoup trop dangereux. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là, là étant donné que j'ai pas grand chose, moi je vais mettre beaucoup plus, hein, vu qu'il y a mis 6 USDT. Ensuite, take profit. Donc ça, c'est la prise de profit tout simplement. Donc là, par exemple, on pourrait mettre au hasard, hein, je fais ça totalement au hasard, un take profit à 450, un stop loss pour se protéger pardon, à 425. Et puis après, vous allez faire acheter, tout simplement. Donc là, je fais acheter. Alors pourquoi ça marche pas? Ah oui, par contre. Ouais, ok, si, d'accord. Parce que j'ai mis un stop loss supérieur en fait à mon prix d'entrée. Donc c'est pour ça que ça correspond pas. Donc là, on va mettre 410 plutôt. Voilà. Donc là, acheter. Donc là, vous voyez que j'ai acheté en limite. Donc ça veut dire que ma position, mon ordre est ouvert en fait. Vous voyez que voilà, j'ai un trade juste ici. Ça y est, mon trade est là. Mais il va s'ouvrir qu'une seule fois que le BNB sera descendu à 420 $. Ok, donc là c'est ok, et une fois qu'il sera à 420 $, eh bien vous pourrez retrouver la position ici dans position. Voilà, je vais annuler, on va refaire la même chose en marché, juste pour vous montrer. Voilà, si je passe en marché ici, tac, je remets la même chose, donc je passe en marché cette fois-ci, donc je vais remettre la même chose, 450 de take profit, et puis là du coup on va mettre un stop loss à 425, et là du coup j'achète. Et hop, vous voyez que du coup, cette fois-ci, eh bien, la position, elle est ouverte automatiquement. Ça y est. Vous voyez que là, dans position, ça y est, elle est ouverte. Donc là, vous allez pouvoir retrouver votre PNL, donc votre profit ou vos pertes. Et vous pouvez fermer manuellement le trade si vous le souhaitez. Ouais, je vais regarder ça sans Andro après, je vais regarder les messages. J'ai pas eu le temps cet après-midi, mais je vais regarder ça juste après le live. Donc là, voilà, marché, hop, et vous fermez la position manuellement. Même chose, maintenant, si vous voulez prendre un short, si vous voulez vendre, c'est exactement la même chose. Voilà, toujours isolé, x5, limite, marché. Vous rentrez tout simplement votre take profit. Donc là, si on veut short le BNB, du coup, on va mettre un take profit à peut-être, je sais pas moi, 419 $, merde, 419 $. Et puis un stop loss, on va faire l'inverse à 450. Et là, du coup, vous faites vendre. Et là, c'est la même chose. Hop, vous êtes rentré en short tout simplement sur le BNB. Vous avez votre position ici. Donc voilà un petit peu pour la partie tuto Binance. Voilà un petit peu comment utiliser tout ça. Faites bien attention à votre prix de liquidation. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors attendez 2 secondes. C'est ça que je voulais vous montrer. Quand vous prenez une position, vous avez un prix de liquidation. C'est-à-dire que ce prix de liquidation, eh bien, si la crypto, là par exemple, vous voyez, je suis rentré en short. Non, non, je suis rentré en achat. Alors pourquoi il me dit prix de liquidation à 3... Ah non, 350, pardon. Donc là, en gros, ça veut dire tout simplement, là, je suis rentré en longue, donc j'ai un achat. Ça veut dire que si la crypto redescend à 350, je me fais liquider. Et donc, je perds tout ce que j'ai mis. Donc, tout l'argent que j'ai mis sur le trade, je le perds. C'est pour ça que c'est très très important de toujours placer votre stop loss au-dessus de votre prix de liquidation. Parce qu'au moins, avec un stop loss, vous n'allez pas tout perdre. Donc, très très important de faire ça. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour la partie Binance. Le mieux, c'est pas forcément de mettre en marché, en fait, tout va dépendre de votre analyse. Voilà, si dans votre analyse, quand vous avez analysé le BNB, pour garder l'exemple du BNB, à court terme, vous vous dites
On va regarder en M15 du coup. Vous dites que là, à court terme, le BNB il va redescendre un petit peu vers les 420 $ avant de rebondir et de repartir à la hausse. Et bien du coup, vous mettez un limite. Comme ça vous permet automatiquement de rentrer plus bas. Par contre, c'est sûr, si vous pensez que voilà, le BNB il va décoller directement et il va pas revenir chercher plus bas, bah vous pouvez effectivement rentrer en marché. Donc ça dépend vraiment de votre analyse, ça dépend vraiment du signal que vous avez, etc. etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Ouais, x20 c'est clairement c'est vraiment du casino, hein, le x20. Donc moi je vous conseille vraiment pas d'aller chercher aussi haut. Voilà, en tout cas les amis, on va arriver au terme de ce live. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre l'intégralité justement de ce live, je vous invite à aller sur YouTube. Je vais vous mettre la rediffusion juste après, hein. Donc n'hésitez pas à y aller. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la bio. Voilà, vous avez accès à un espace privé de formation justement avec toute une série de vidéos pour vous expliquer le fonctionnement de FTX, comment marche un stop loss, un take profit, comment gérer ses effets de levier. Bref, vous avez tout un espace de formation, donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez en plus de ça accès à un trade gratuit par jour sur mon canal VIP. Donc voilà, n'hésitez pas, tous les liens sont dans les descriptions des vidéos et dans les biographies sur TikTok, sur Twitch, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Et on va se retrouver dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse. Donc voilà, bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning, ciao.